Lettre 117. Cécile Volanges, au chevalier d'Ancenis, dictée par Valmont. Croyez-vous donc, mon bon ami, que j'ai besoin d'être grondé pour être triste quand je sais que vous vous affligez? Et doutez-vous que je ne souffre autant que vous de toutes vos peines? Je partage même celles que je vous cause volontairement. Et j'ai de plus que vous de voir que vous ne me rendez pas justice. Oh, cela n'est pas bien. Je vois bien ce qui vous fâche. C'est que les 2 dernières fois que vous m'avez demandé de venir ici, je ne vous ai pas répondu à cela. Mais cette réponse est-elle donc si aisée à faire? Croyez-vous que je ne sache pas que ce que vous voulez est bien mal? Et pourtant, si j'ai déjà tant de peine à vous refuser de loin, que serait-ce donc si vous étiez là? Et puis, pour avoir voulu vous consoler un moment, je resterai affligé toute ma vie. Tenez, je n'ai rien caché pour vous, moi. Voilà mes raisons, jugez vous-même. J'aurais peut-être fait ce que vous voulez, sans que je vous ai mandé, que ce monsieur de Gercourt qui cause tout notre chagrin n'arrivera pas encore de sitôt. Et comme depuis quelque temps maman me témoigne beaucoup plus d'amitié, comme de mon côté je la caresse le plus que je peux, qui sait ce que je pourrais obtenir d'elle? Et si nous pouvions être heureux sans que j'aie rien à me reprocher, est-ce que cela ne vaudrait pas bien mieux? Si j'en crois ce qu'on m'a dit souvent, les hommes eux-mêmes n'aiment plus tant leurs femmes quand elles les ont trop aimées avant de l'être. Cette crainte-là me retient encore plus que tout le reste. Mon ami, n'êtes-vous pas sûr de mon cœur? Et ne sera-t-il pas toujours temps? Écoutez, je vous promets que si je ne peux pas éviter le malheur d'épouser monsieur de Gercourt, que je hais déjà tant avant de le connaître, rien ne me retiendra plus pour être à vous autant que je pourrai, et même avant tout. Comme je ne me soucie d'être aimé que de vous, et que vous verrez bien que si je fais mal, il n'y aura pas de ma faute, le reste me sera bien égal, pourvu que vous me promettiez de m'aimer toujours autant que vous faites. Mais, mon ami, jusque-là, laissez-moi continuer comme je fais, et ne me demandez plus une chose que j'ai de bonnes raisons pour ne pas faire, et que pourtant il me fâche de vous refuser. Je voudrais bien aussi que M. de Valmont ne fût pas si pressant pour vous. Cela ne sert qu'à me rendre plus chagrine encore. Oh, vous avez là un bien bon ami, je vous assure. Il fait tout comme vous feriez vous-même. Mais adieu, mon cher ami. J'ai commencé bien tard à vous écrire, et j'y ai passé une partie de la nuit. Je vais me coucher et réparer le temps perdu. Je vous embrasse, mais ne me grondez plus. Du château, ce 18 octobre.